Alors ici, juste au-dessus de la plage, il y a une espèce de poste de surveillance. C'est là où se place le directeur artistique qui est aussi le commentateur de l'événement. Et là, ça continue, donc on va aller voir. Les tatoueurs du ciel, c'est à vous. Alors là, les tatoueurs du ciel viennent de démarrer. Gérard, vous faites aussi les commentaires, directeur artistique et en même temps commentateur. Oui, c'est parce que en fait, c'est une habitude qu'on a pris ici. Et comme moi j'ai une expérience qui est une expérience assez longue dans le monde du cerf-volant, je connais tous les cerf-volistes, tous les cerfs-volants, et j'ai commis quelques ouvrages sur le cerf-volant, donc j'ai une bonne connaissance de la culture du cerf-volant. Ce qui me permet d'agrémenter le commentaire, qui ne soit pas un commentaire de supermarché. Alors justement, c'est ce que j'allais dire, quand on est sur la plage, c'est très calme. On a l'impression que vous pourriez presque être animateur de nuit sur une radio. Voilà, on m'a dit que j'étais la Macha Merrill de la... Macha Béranger. Oh pardon. Erreur. Coupé. Et pourquoi ce ton Mais parce que je trouve qu'il faut être en harmonie avec l'événement. Alors Gérard, vous êtes le directeur artistique de cet événement depuis le début. Comment ça a évolué le festival ici à Berck ? Ça a évolué de la façon suivante, c'est-à-dire que ça a commencé par la photographie aérienne par cerf-volant, il y a 27 ans. Il y avait des aérophotographes qui ont fêté en fait la première photographie aérienne, fête annuelle, fête associative. Et moi j'étais sur la plage comme ça, avec eux. On était une vingtaine d'adultes, un petit peu considérés comme des attardés, qui faisait du cerf-volant. Et puis le maire est passé sur la plage, il a vu que c'était intéressant, c'était pas mal. Et comme à cette époque-là, il y avait le basket, qui était un petit peu en perte de vitesse, il a souhaité communiquer sur le vent, parce qu'il y avait le char à voile et puis le cerf-volant. Donc il a commencé à vouloir organiser les choses. Moi j'étais en plage, j'étais président de la Fédération française de cerf-volant à l'époque. Et donc, ça s'est fait comme ça, un petit peu, on en a remis une petite louche, une petite louche et une petite louche. Et chaque année, en fait, d'un événement de communication, c'est passé maintenant à un événement économique, bien sûr, et puis un grand succès populaire. Et sur le plan cervolistique, je veux dire, c'est devenu un grand rendez-vous international que personne ne manque. J'ai l'impression qu'en 27 ans, vous êtes bien amusé et c'est pas fini. Voilà, c'est exactement ça. C'est un petit peu comme le cerf-volant. Le cerf-volant, c'est... en fait, tous les cervolistes, on est un peu de l'étoffe dont sont faits les rêves, d'accord ? Donc, on veut toujours garder notre âme d'enfant. Je me suis bien marré pendant 27 ans, et puis je vais continuer parce que j'ai bien l'intention... Ça ne m'empêche pas de programmer effectivement la manifestation, mais d'être sur le terrain aussi, et puis d'être avec mes copains. En fait, ça se conçoit très simplement. Comme toutes les choses, il y a beaucoup d'humains dans tout ça. Donc c'est comme si on reçoit ses copains un dimanche pour manger. Qu'est-ce qu'il leur faut ? Que l'ambiance soit bonne, un petit peu à manger, un petit peu à boire. On est tous ensemble et on fait la fête. Et puis ils viennent de tous les pays du monde, donc le vent il est fédérateur. Et tout le monde regarde dans la même direction. Donc nous, on sait qu'on est dans la bonne direction. Et on va continuer. J'espère bien, parce qu'il y a du monde là aujourd'hui. Il y a toujours un succès comme ça. Ouais. Comment vous expliquez justement ce succès du festival à Berck ? Le succès du festival, il vient du fait aussi qu'on a un espace qui est quand même un espace très privilégié ici. Il y a une grande plage, il y a du vent, il y a souvent du soleil. On est dans le nord de la France et le nord a toujours une renommée qui est complètement injustifiée. Parce qu'ici, on est en bord de mer. Il y a à la fois la mer, le soleil, le sable, et puis il y a les gens, il y a l'ambiance. Moi, je suis pas de la région, mais j'ai appris en 27 ans à la connaître. Et c'est ça qui est intéressant, parce que j'ai découvert toute la richesse culturelle de cette région, d'une part, et puis d'autre part, le cerf-volant. Le cerf-volant, c'est quoi ? C'est familial. Tout le monde vient, tout le monde a fait du cerf-volant, les grands-pères, les parents, les mamans, les enfants. Donc c'est fédérateur aussi. Et puis tout le monde vient parce qu'on sait qu'on va avoir du spectacle, on va faire la fête, on va jouer avec le vent. Et puis il y a un gros avantage aussi, c'est que le vent est gratuit, donc on va en profiter. Alors attention, je suis avec le leader du cerf-volant folie. Qu'est-ce que c'est qu'un leader ? En fait, c'est la personne qui est en tête du groupe quand on vole à plusieurs, et c'est la personne qui donne les ordres à tous les autres qui suivent derrière. Alors votre groupe, en fait, comment vous le présentez en quelques mots ?
Nous, on est un groupe de 3 filles. On fait partie donc, du club Cerf-Volant en Folie, basé à Ouistreham. Et on a participé pour la première fois au championnat international de Cerf-Volant l'année dernière. Après, Alors, comment ça se passe quand il y a 2 leaders en fait? Qui fait quoi finalement? En fait, on est plusieurs teams dans le club. On a commencé avec un team de 6. Et ensuite, par exemple, c'est ma femme. Elle a intégré aussi le cerf-volant. À force de nous voir faire du cerf-volant, elle a voulu en faire aussi. Et donc, il y avait aussi après, il y a ma fille et puis la femme d'un autre C'est collègue. une histoire de famille en fait. Exactement, voilà. Et après, tout le monde s'est mis à faire du cerf-volant. Et nous, vu qu'on avait déjà un team de 6 qui faisait la compétition, elles ont pris goût à ça. Et elles ont voulu faire de la compétition et elles se sont mis à faire un team de 3 personnes. Dites-moi, c'est sympa le repas chez vous? Vous parlez autre chose que de cerf-volant ou pas? pas vraiment, non, c'est beaucoup Cerf-Volant, énormément. Alors qu'est-ce qui vous plaît dans la discipline? Le fait de se dépasser, de pouvoir faire des figures et de participer, et de rencontrer plein de monde et à faire un sport en même temps.